et j'en suis à 4% de batterie, donc j'espère réellement que je vais pouvoir terminer ce podcast. On va parler d'objectifs là dans ce numéro, d'accomplissement, de voilà, atteindre ses objectifs. J'ai reçu un commentaire il y a pas longtemps, non, c'était quand même il y a un bout de temps, mais l'idée de ce podcast m'est venue maintenant. J'avais fait un post en début d'année pour dire à quel point j'étais étonné d'avoir déjà réalisé certains objectifs que je m'étais fixés, ou en tout cas de voir que certains objectifs que je m'étais fixés étaient en cours, parfois même sans même que j'y ai forcément travaillé ou fait des efforts dessus. Et donc je faisais un post sur ça, non pas pour dire voilà je suis trop fort, j'atteins mes objectifs parce que je suis coach machin, mais plus pour dire que j'étais étonné parce que dès qu'en fait tu poses des objectifs qui sont en accord avec tes vrais désirs, tu as tendance à les réaliser parfois même sans t'en rendre compte, et que le but c'est pas de muscler ta capacité à atteindre tes objectifs, mais plutôt de muscler ta capacité à te fixer des objectifs qui sont en accord avec tes vrais désirs. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast. Et donc, je crois que c'est sur ce post que cette personne a mis super, tu m'as donné envie de faire mon prochain épisode du podcast, parce que cette personne aussi fait des podcasts. Je fais ok, cool, super. Et quelques minutes après, elle recommente, ou quelques heures, je sais plus, en mettant le lien vers le podcast qu'elle venait d'enregistrer. Et le titre de son podcast était, je crois quasiment mot pour mot, la nécessité de se fixer des objectifs ou pas. Et donc voilà, sur le coup j'étais curieux, je me suis dit tiens, je vais aller écouter ce que ça donne. Et parce qu'en plus je sentais le truc venir. Et donc j'écoute son podcast et du coup il dit qu'il avait lu un post, donc le mien, sur les objectifs, machin, et que là il allait justement parler du fait que en fait se fixer des objectifs dans la vie c'est pas important, et que limite je vais caricaturer et je vais un peu sortir de l'essence de ce qu'il disait, mais c'est pour faire passer le message dans le podcast. En gros que il n'y avait pas besoin de se fixer des objectifs, que le but c'était de vivre le moment présent, de profiter du chemin, que dès qu'on se fixait un objectif, en fait, du coup, on projetait dans le futur et qu'on n'était pas sûr que ça allait se passer comme ça allait se passer, et du coup que ça fait souffrir quand on se dit tiens, j'ai envie d'atteindre tel objectif et qu'on ne l'atteint pas, et que voilà. Et en fait, ça c'est un peu le reflet de tout ce courant de pensée à l'oriental, qui est à l'opposé de notre courant de pensée à l'occidental. Nous, notre courant de pensée, c'est pour réussir sa vie, il faut réussir ses objectifs. Voilà, concrètement, c'est ça le message. C'est t'es une merde si tu n'as pas des objectifs ambitieux et si tu n'atteins pas tes objectifs. Et t'es formidable et tu as réussi ta vie si jamais tu t'es fixé des objectifs ambitieux et que tu les as atteints. Donc ça, c'est aussi un extrême de tout basé sur les résultats, les objectifs, le succès, l'enjeu, faire des choses, accomplir des choses, voilà, pour résumer. Et du coup, à l'inverse de ça, tu as tout le côté oriental qui est non mais il faut juste être, il faut juste méditer, il faut juste profiter de l'instant présent, il ne faut pas s'occuper du résultat, juste du chemin, il ne faut pas s'occuper de l'enjeu, il faut juste s'occuper du jeu, etc., etc. Et donc ce courant de pensée qui est dans le je veux être. Et la plupart du temps, tu te dis, moi en tant qu'être humain, je fais quoi ? Donc si tu es un peu conditionné à l'occidental, tu es en pilotage automatique, tu vas dans le mode occidental, je me fixe des objectifs, en mode sportif, en mode je veux atteindre X, Y, Z. Puis si tu commences à te renseigner un peu sur la spiritualité, si tu ouvres ton esprit, tu te dis finalement j'emprunterais plutôt le chemin de gauche. Et moi c'est ce que j'ai fait, ça a été une période très brève dans ma vie, mais où j'en avais marre en fait de me fixer des objectifs et de toujours être déçu et d'être un peu content quand je les atteignais, et puis quand je les atteignais pas, j'étais au fond du trou, je m'auto-flagellais machin, et j'en ai eu marre. Et je me suis dit peut-être que la solution c'est juste de profiter de l'instant présent, c'est juste d'aller dans une grotte et puis de méditer toute la journée et de juste être moi quoi.
en fait, ça m'a fait chier de faire ça, concrètement. Alors c'est sûr que ça m'a enlevé pas mal d'inconvénients, c'est-à-dire que j'avais plus la déception de pas forcément atteindre des objectifs. J'avais moins de pression, je me mettais moins de pression, je m'auto-flagellais moins, ça c'était super. Par contre, qu'est-ce que je manquais d'énergie et qu'est-ce que je me faisais chier. Oh là là, incroyable. Et je continue sur cette histoire de cette personne qui a fait le podcast et qui a mis ses commentaires. Cette personne, quelques semaines avant, on échangeait par message et elle me disait, ou commentaire, je sais plus, moi en ce moment j'ai vraiment des gros manques d'énergie. J'ai vraiment une énergie, une motivation qui fait le yo-yo. Et en ce moment, voilà, pas d'énergie, j'ai pas envie de bouger, voilà. Penserais-tu qu'il pourrait y avoir un lien ? Pourquoi ? Parce que si tu ne te fixes pas des objectifs, tu n'as pas de carburant, tu n'as pas d'énergie. C'est comme si je te disais, allez Martine, monte, on va en voiture. Martine, la première question qu'elle va me poser, c'est, mais où va-t-on Charles ? Pourquoi ? Parce que c'est important pour elle de savoir, Martine, où est-ce qu'elle va. Parce que quand même, elle monte dans une voiture, ce serait bien de connaître la destination. Et que si je dis à Martine, écoute Martine, on va à la montagne. Et que Martine, elle adore la montagne. Qu'est-ce que ça va faire à son niveau d'énergie, à ton avis ? Comment elle va se sentir dans la voiture ? Est-ce qu'elle va être plutôt triste, déprimée, fatiguée ? Ou est-ce qu'elle va plutôt être excitée et remplie d'énergie ? Si elle adore la montagne, elle va certainement être remplie d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'elle a un objectif qui est d'aller à la montagne, qu'elle sait dans quelle direction aller, et que donc, elle permet à l'énergie à l'intérieur de son corps d'émerger. Et ça va avoir une influence non seulement sur son énergie, mais sur son niveau de confiance en elle, de détermination, de persévérance, de créativité, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'un être humain est fait pour croître comme une plante, et que si tu ne sais pas où tu vas, eh bien tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de focus, tu n'as pas de concentration, et tu te fais suer dans ta vie. Et donc en fait, c'était pas étonnant que cette personne me dise ça, puisque oui, ton but c'est d'être. Et entre parenthèses, être, c'est un objectif. Juste être, c'est déjà un objectif. Mon but c'est de juste être présent, c'est un objectif d'être présent. Mon but c'est juste de méditer toute la journée, c'est un objectif de méditer toute la journée. Donc de toute façon, quoi que tu fasses, tu te fixeras des objectifs, que tu le veuilles ou non. Et donc cette personne, c'était évidemment normal puisqu'elle ne savait pas dans quelle direction aller ou qu'elle n'avait pas une direction excitante dans laquelle aller, c'est normal que son niveau d'énergie fasse le yo-yo. Et donc, tu peux soit décider d'aller dans un extrême de « mais non, mais la vie, c'est que les objectifs, c'est que les résultats, c'est que les machins ». Tu peux aller dans l'autre extrême de « non, mais moi, je veux que être et puis ressembler à Bouddha et méditer ». Ou tu peux te dire « mais tiens, si je faisais les deux, ça pourrait être sympa, non ?» Si à la fois je me fixais des objectifs, des directions qui me font kiffer, qui me font vibrer, qui font partie de mes vrais désirs, et qu'en même temps je profitais du chemin. Oh non Charles, quand même, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En fait si. Si. Tu peux juste kiffer le moment présent, méditer si tu as envie de méditer parfois, tout en ayant des objectifs, tout en ayant envie d'avancer, tout en ayant une direction dans laquelle à donner à ta vie. Et là, tu vas avoir de l'énergie et en plus, tu vas kiffer le chemin. Pour être très transparent avec toi, il me reste 2% de batterie. Donc, je ne vais pas m'emballer et tenter que ça coupe. Je vais terminer ce podcast maintenant. J'espère que ça t'a inspiré, parler. Et je serais curieux sur celui-là, justement, parce que c'est un truc dont j'ai longtemps souffert, moi, ce paradoxe entre les deux, que tu mettes ça en commentaire, ce que ça t'a évoqué.